Nous passons maintenant à notre série sur la grippe espagnole. Dans ce dernier épisode consacré à la grippe espagnole, nous nous intéressons à l'histoire de la standardiste Elisabeth Luthi qui aimerait se marier en août, en plein pic de l'épidémie. Mais avant cela, faisons un tour dans les écoles qui sont fermées cet été de 1918. La vie publique à Bienne est drastiquement réduite. Les contacts sociaux se réduisent au minimum, les écoles sont fermées. Le docteur Hans Fischer du gymnase de Bienne incite les élèves à continuer à travailler depuis chez eux pour compenser les cours annulés. Pendant ce temps, les salles de classe vides sont réutilisées. Il faut savoir qu'on n'était pas préparé à la grippe, alors tout était un petit peu improvisé, parce qu'il manquait tout. Les hôpitaux étaient trop petits, alors on va chercher de la place, et la place, il y avait pour les centaines, milliers de malades, c'était aux écoles. Alors on a dû chercher des lits, chercher des draps, et aussi du personnel, des infirmières qui manquaient. Et puis après, à partir de mi-août, on a vu que ça commence à baisser le nombre des affectés et on a vite nettoyé, débarrassé les écoles des malades, on a vite nettoyé comme on pouvait à l'époque, pour réouvrir quelques jours après, le 2 septembre, les écoles. Et il y a un document qui dit que le chef de médicinal de la Plenke disait justement aux autorités communales, ne faites pas ça, c'est trop dangereux, il faut attendre encore quelques jours, quelques semaines pour aérer que ça un petit peu ce type de la maladie, elle part. On n'a pas écouté à lui et malheureusement il a eu raison. Après un mois, il y a eu de nouveau un immense taux de malades parce que les élèves ont amené ça à la maison et la deuxième vague de la grippe espagnole est arrivée et elle est encore plus forte que la première vague. Peu avant que la deuxième vague épidémique ne touche la région, la Biennoise de 28 ans Elisabeth Luthi a de grands projets. La standardiste des PTT, originaire de la Chaux-de-Fonds, et son fiancé l'horloger grandjois Oswald Linder décident de prendre un risque. Ils bravent l'interdiction pour célébrer leur mariage. Voilà, 360 morts et 5500 infectés à Bienne. C'est un chiffre, mais derrière ces chiffres, il y a toujours des histoires personnelles. Par exemple, cela d'Elisabeth Luthi, une jeune téléphoniste chez la PTT de l'époque, c'est ici. Voilà. Elle était touchée par la grippe espagnole en plusieurs reprises. La première chose, elle avait prévu de se marier en août 18, alors au moment le plus chaud de la grippe, de la première vague de la grippe. Et c'était de principe interdit de faire un mariage, parce que c'est aussi un rassemblement de plusieurs gens. Mais elle le fait, un petit peu contre la loi. Et elle a eu chance, parce qu'elle dit que personne, dans ses mémoires, personne a pris la grippe. Et elle dit, c'est à cause de l'alcool à l'époque. Et la deuxième histoire un petit peu autour de la grippe, c'est qu'à cause du mariage, elle perd l'emploi chez la PTT parce qu'à l'époque, comme femme mariée, on ne pouvait plus travailler chez la PTT. Mais à cause de la grippe espagnole qui touchait surtout les jeunes, des autres collègues de travail meurent. Entre autres, sa collègue de travail qui est ici meurt. Alors il y a un manque. Et là, c'est très important que le service de télégraphe soit encore mis en place. Elle doit aller au travail contre toute, si on veut, l'ordonnance de la PTT. La pandémie prend fin en 1920. Ces 3 vagues ont emporté entre 50 et 100 millions de vies humaines. La grippe espagnole se révèle ainsi plus meurtrière que la Première Guerre mondiale qui a fait 17 millions de victimes. La ville de Bienne est particulièrement touchée par l'épidémie. 5500 personnes sont contaminées, 365 en mourront.